Bonsoir à tous, bienvenue dans le Flash Info. Merci d'être avec nous sur RTI 1. Elle est à Abidjan dans le cadre de l'organisation des 8e Jeux de la francophonie. La secrétaire générale de la francophonie, Michaël Jean, a rencontré aujourd'hui des membres du gouvernement et puis aussi le président de l'Assemblée nationale. Sidonie Davila nous fait le point de ces deux rencontres. Les pas de Michaël Jean, la secrétaire générale de l'OIF, l'ont conduit ce lundi matin à la primature pour une séance de travail avec des membres du gouvernement. Sur la table des discussions, le renforcement de la coopération entre l'Organisation internationale de la francophonie OIF et la Côte d'Ivoire, les nouvelles stratégies économiques pour le pays et les opportunités d'affaires dans l'espace francophone. Pour nous, c'est l'occasion de voir comment renforcer la coopération effective et de manière conséquente entre l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et la Côte d'Ivoire. La francophonie est une organisation très agissante. Nous sommes là sur des stratégies économiques et nous sommes en ce moment en Côte d'Ivoire parce que nous voulons nous arrimer aux objectifs d'émergence à l'horizon de 2020 de la Côte d'Ivoire. Après la primature, cap sur l'Assemblée nationale. Avec le président de cette institution et son équipe, Michaël Jean a également partagé sa vision pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Une tranche qui, selon elle, constitue une force et un espoir pour tout le pays. Comment on répond à la nécessité de créer de l'emploi dans un pays? Comment l'on répond à la nécessité d'investir dans l'entrepreneuriat avec une volonté d'inclure les forces vives que représentent les femmes, les jeunes, et agir aussi de manière décentralisée, ne pas penser uniquement à ce qui se passe dans la capitale, mais aussi penser aux zones rurales et s'assurer qu'il y en ait pour l'ensemble. Et la francophonie vient en renfort avec une coopération plus robuste, plus efficiente, plus conséquente pour agir justement sur ces questions. Le séjour de la secrétaire générale de l'OIF en terre ivoirienne, débuté ce lundi, coïncide avec la journée de la francophonie. Mais au-delà de cette célébration, cette visite vise à s'enquérir du niveau de préparation pour les 8e Jeux de la francophonie prévus en juillet prochain. Quelle est l'importance du brossage des dents dans l'hygiène bucco-dentaire? Des enfants venus de plusieurs communes du district d'Abidjan ont obtenu la réponse à cette question lors de la célébration de la 2e édition de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire célébrée ici à Abidjan. Préservation de l'environnement, 54 pays africains sont réunis à Abidjan. Il s'agit pour eux de plancher sur les méthodes pour l'élimination des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. C'est la 20e réunion conjointe des réseaux de coordinateurs en charge du programme Ozone en Afrique. Le Hajj 2017 est lancé. La Direction générale des cultes et le commissariat du Hajj a donné des informations pratiques relatives au pèlerinage à la Mecque cette année, notamment le prix qui est maintenu à 2 millions de nos francs et le nombre de places accordées à la Côte d'Ivoire qui est de 5 600 comme l'an dernier. Selon l'ONU, la situation sécuritaire reste préoccupante au Mali. Présente sur le sol malien depuis 2013, la mission de l'ONU au Mali est l'une des forces de maintien de la paix onusiennes les plus coûteuses en vie humaine, avec plus de 70 casques bleus tués en opération. Le processus de paix est loin d'être achevé, malgré l'accord en mai-juin 2015 entre Bamako et l'ex-rébellion à dominante Touareg dans le nord du pays. Présidentielle française, les 5 favoris des sondages, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, François Fillon, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon en direct ce soir sur TF1. Un débat inédit à ce stade d'une présidentielle et surtout un moment très attendu et probablement décisif dans cette campagne pleine de surprises qui déjoue tous les pronostics. Le 29 mars est une date à la une de l'actualité en Europe. C'est ce jour que le gouvernement britannique de Theresa May a choisi pour activer l'article 50 du traité de Lisbonne, lançant officiellement la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Cette notification va déclencher un compte à rebours de 2 ans afin de trouver un accord sur le Brexit.
Au Pérou, les pluies diluviennes ont fait au moins 75 morts depuis plusieurs jours. Elles provoquent inondations, avalanches et coulées de boue. Plus de 625 000 personnes sont affectées par ces intempéries. 70 000 ont déjà perdu leur domicile. La Croix-Rouge du Pérou a déployé des équipes de secours d'urgence dans les zones les plus touchées afin de fournir des abris, de l'eau, des équipements sanitaires et aussi de la nourriture aux personnes touchées. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure à 20 h pour le journal sur RTI 1.